Les amis, bonjour! Voilà enfin cette troisième vidéo de ma capsule Inesis 500, ça fait un moment que je la prépare. Avant de vraiment rentrer dans la vidéo, déjà je voulais prendre 2 petites secondes pour dire merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires, merci à tous ceux qui étaient d'accord avec moi, bon bah, ça c'est cool. Mais surtout, grand merci aussi à ceux qui n'étaient pas d'accord et qui ont quand même pris 2 minutes pour laisser un commentaire. Les commentaires qui sont généralement d'ailleurs construits, qui sont bien écrits, qui ne sont pas juste des commentaires de haters genre ah, vas-y tu dis n'importe quoi. Merci beaucoup. Les derniers qui ont laissé un commentaire qui ne sont pas spécialement d'accord avec moi, mais tant mieux, on discute, c'est cool, j'aime bien. Drôle d'oiseau qui est 30 d'index et qui a une série qui fonctionne bien, ça marche bien chez lui. Tant mieux, alors je pense vraiment que si vous êtes 30, c'est que vous êtes 30 avec un sacré beau contact de balle, mais tant mieux, c'est cool, c'est bien d'avoir des différents avis. Il y a aussi Valérie Leclerc et Olivier Huppel qui eux n'ont pas de souci à mettre de côté leur fer 5 pour jouer, donc là encore une fois, j'en ai parlé un petit peu, grandeur d'esprit que moi je n'ai pas. Peut-être que je joue avec des personnes qui sont un peu plus taquines qui ont tendance parfois à piquer un peu, relever un peu les braises de l'ego qui font que j'ai un peu de mal à faire ça. Mais... Alors pourquoi je voulais faire une vidéo 3 ? Je voulais faire une vidéo 3 parce que j'essaye de ne pas m'arrêter juste à la critique. Et je voulais donc vous proposer éventuellement quelques alternatives. Alors, qu'est-ce que je vais rechercher dans ces alternatives? Qu'est-ce que j'attendais de la série 500, la nouvelle version? J'attendais effectivement moins d'offset que sur la V1. J'attendais des lofts qui sont les mêmes que la V1, en tout cas pas plus fermés. Et j'attendais aussi évidemment un tarif contenu qui me paraît être les 3 bases sur lesquelles il fallait s'appuyer pour faire une V2 de cette série qui était déjà très bien née. Alors le tarif de la nouvelle 500, si on rajoute à la série le gap qui est obligatoire parce que ça a tout shifté et que du coup on met le fer 5 de côté parce qu'on trouve qu'il est trop fermé comme ce que proposaient les personnes que j'ai citées en début de vidéo, on arrive donc à 579 € les 7 clubs, mais en vrai les 6 clubs parce qu'on a dit qu'on mettait le fer 5 de côté. Donc cela nous fait un club à 96,5 € le club. Je mets de côté volontairement le fait que si vous jouez cette série, il est possible que vous ayez à réadapter vos wedges. Moi par exemple, je joue 50, 54, 58, sauf que si je passe sur cette série avec un gap à 48, je ne peux plus aller jouer mon premier wedge à 50, il faut que je décale à 52, donc du coup je ne peux pas jouer mon 54, il faut que je décale à 56. Bref, si je me mets à jouer cette série, il faut aussi que je change de wedge. C'est un autre débat, peut-être que vous jouez déjà du 52, 56, peut-être que on rentre pas là-dedans, mais en tout cas, ça va demander une adaptation du sac qui risque de faire encore un peu monter la facture. Mais c'est pas le but. Ok, considérons que les wedges, on en parlera après. Pour rester dans ce tarif contenu de moins de 100 € le club, il faut forcément aller chercher un peu du côté des promos. Parce que évidemment, Inesis tape fort à ce niveau-là, au niveau du tarif. Et si vous allez chez du Titleist, si vous allez chez du Cobra ou des choses comme ça qui sont neufs, évidemment, les fers sont à bien plus de 100 € le fer. Donc, je vais le faire en 2 catégories. La première, on va parler des promos et plus précisément du déstockage. Parce que même en promo, les clubs, ça tape un peu. Moi, par exemple, mes T100S, qu'on était déjà à 800 € avec une promo un peu de l'espace, on n'était pas loin des 40% de promo et ça amène quand même le club à 133. Donc, c'est vous dire la marge tarifaire qu'il faudra prendre. Donc, sur du déstockage, je suis allé sur un des sites de déstockage qu'on connaît certainement tous en France, hein, sur Golf Plus Outlet. Et je suis tombé sur des trucs pas mal. Je suis tombé sur une série de Callaway Maverick en graphite à 550 € la série, ça c'est pas mal. Mais le fer 5 est à 21. Des Wilson D9, 565 € la série, en grosse promo, en graphite aussi, pareil, fer 5 à 21 degrés. Non merci. Et les Cobra LTDX, alors là, très grosse promo aussi, mais alors là, le fer 5 est à 20,5, évidemment. Donc on est encore de nouveau dans le délire de allez, on ferme de plus en plus les lofts. C'est n'importe quoi. Bref. Donc, même avec les promos, il n'y a pas d'équivalent, en tout cas, il n'y a pas de candidat à être ce à quoi je m'attendais que soit la série Inesis 2024. Mais il y a aussi beaucoup de marques DTC, je ne ferai pas la blague sur ce trigramme, mais en direct to consumer, ce qui est un peu le cas d'Inesis aussi, sauf que Inesis a des magasins, donc on peut les essayer, mais c'est un peu le concept, pas d'intermédiaire, on a une marque, on vend direct depuis son site web. Et là, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, j'ai trouvé la marque Styx, avec une série à 640 €, très jolie,
très très joli, très sobre, super sympa. Alors il y a souvent de très très grosses promos. Là on a passé le Memorial Day il n'y a pas longtemps. Il y avait encore une fois du moins 15, moins 20% sur des tarifs qui sont déjà fous. Donc le tarif, là, il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de moins cher que la Inesis sans problème. C'est joli, c'est cool. Par contre, le Fer 5 est à 22. Donc non. Ensuite, il y a la marque Calais Golf. Calais Golf. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Modèle 01 qui est pas mal. Modèle 01T aussi qui sont très jolis. Je trouve très très beau. La série est à 600 €. Donc on rentre dans les clous au niveau budget. Aucun problème. Par contre, le Fer 5 est à 23 degrés. Donc déjà que je chouine pour 22. Vous allez me dire oui, 23 c'est mieux. Dans mes critères Bip Bap Approve, il ne faut pas que le Fer 5 soit plus fermé que 24, qui était le cas de la série d'avant, parce qu'après... Alors ils ont des Fer 5 à 25 aussi, à 25 degrés de loft, mais il faut aller chercher leur gamme CB ou MB, et là ce sont des gammes où c'est là, la tolérance elle est encore moins là, donc certes il y a du loft, mais la tolérance n'est pas là, donc je vais devoir mettre cette marque de côté. Ensuite, en direct to consumer, il y a aussi la marque Haywood. La marque Haywood, pour le coup, un peu galère à la livraison. Les autres, il y a moyen de se faire livrer en France sans que ça coûte trop cher. Là, celle-là, je crois qu'il n'y a même pas la possibilité. Mais bon, sait-on jamais, des fois que j'ai mal lu. Et de toute façon, leur Fer 5 est à 23. Donc, c'est pareil. On les met de côté. Il y a aussi la marque New Level avec des modèles GI22. Fer 5 à 22, même chose que les Inesis. En plus, ils font pas de livraison directe en France, donc là, il faut commencer à faire importer avec la TVA, tout le truc, ça devient compliqué. Donc, elle aussi, la marque New Level, c'est non. Ensuite, continuons. La marque Lazarus. Alors, Lazarus, elle est bien connue sur Internet. Il y a notamment des gros youtubeurs anglais qui utilisent leur wedge et qui font la promo de leur wedge. Ils ont une série de golf qui s'appelle la LA Z2. 524 € la série avec la livraison. Là, on commence à être franchement pas mal. Le Fer 5, il est à 25 degrés. Encore mieux que ce que je demande. Mais très difficile de savoir quel shaft ils utilisent. Donc, je ne peux pas mettre de Bip Bap Approve sur cette marque. Ensuite, il y a une marque qui a commencé à être un peu distribuée par Golf Plus en France, qui est assez peu connue. Mais j'ai cependant croisé une personne qui utilise ces clubs et qui en est très très content. C'est la marque Benros, avec notamment la série de fer Delta X Acier KBS Tour. Donc là, on est à 389 € la série. C'est fantastique. Le Fer 5 à 25 degrés. Mais oui, je les trouve quand même un cran en dessous en termes d'esthétique. Je suis quand même obligé de dire qu'ils sont un peu moins jolis que le reste. Bon, voilà. C'est un concurrent sérieux. C'est pas mal, mais je trouve que c'est pas suffisamment joli pour que ça puisse vraiment rentrer dans le cas d'une Inesis Killer. Ensuite, la marque Takomo. Alors là, ça aussi, c'est une marque qui est spéciale influenceur de golf. Tous les grands comptes d'essayeurs de clubs de golf, ils ont une série, ils en ont fait un essai. 490 € les 101. Le Fer 5 était lofté à 23. Ah, dommage. C'était pas loin, mais je suis obligé, j'ai refusé les autres, je suis obligé de refuser celle-là aussi. Par contre, la 101T a son Fer 5 à 25. Fantastique. Avec les frais de port, on est à 634. On fait comme pour Decathlon, on divise par 6 parce que le Fer 4 de 22, de la même façon que je ne mets pas le Fer 5 de Inesis dans le sac, je ne vais pas mettre un Fer 4 de 22 pour exactement les mêmes raisons. Donc on a 634, qu'on divise par 6, on est à 105 € le club. On est franchement équivalent. C'est très très bien. C'est le vrai premier gros concurrent au Inesis. Celui-là, je vais le mettre de côté. Petit bémol, ce n'est que en acier. Je n'ai pas vu de shaft graphite sur ce qu'il propose. Plus, je les trouve magnifiques. Bon, ça, c'est un petit plus. Et avant-dernière marque dans ce petit tour d'horizon des marques direct to consumer, nous avons la marque Birdie Golf Design. Le tarif est absolument dingue. On est bien à 27 degrés de loft pour un Fer 5, donc ça aussi, c'est absolument fou. Mais de la même manière que j'ai fait pour Benros, je suis obligé de mettre un peu ça de côté parce que clairement, d'un point de vue design, on n'est pas sur du hollow body. Au niveau sex appeal, on est quand même un cran en dessous de ce que propose Inesis, donc je ne peux pas valider cette gamme de clubs. Par contre, petite discrétion pour ceux qui tapent la balle à un niveau quand même un peu meilleur que le mien, si vous jouez des muscleback, regardez-moi ces trois muscleback là. Alors la seule grosse différence, ça va être selon les couleurs, ce sont les shafts qui vont changer. Donc là, on est sur du shaft acier, et si on revient sur la gamme un peu multicolore, on a du graphite. Mais qu'est-ce que c'est joli! Bon, après, on aime ou on n'aime pas là, ce coloris-là, mais prenons un coloris plus passe-partout. Voilà, prenons le gris classique. Sans fioriture, un tarif
Je vous laisse me trouver mieux que ça pour des muscleback, des lofts qui sont très cohérents. Ça, c'est un peu la vraie grosse découverte. Et alors, ils ont en plus, je continue ma digression, mais leur gamme qui s'appelle GOAT, la GOAT Collection. Je suis absolument fan du design de ces petits trucs-là. C'est trop beau, pareil, à un prix qu'on peut trouver absolument nulle part. Gros pouce en l'air pour Bird Eagle Design sur leur gamme muscleback. Pour la gamme qui nous intéresse aujourd'hui, des Inesis 500 Killer, c'est un cran en dessous. Vous noterez que j'ai pas parlé de PXG, parce qu'en direct to consumer, c'est quand même un peu la marque référente, sauf que bon, au niveau tarif, on est très loin des 100 € le club. Dernière marque dont je veux vous parler, là on rentre dans du costaud. Sub 70. Alors Sub 70, je ne connais pas du tout cette marque, c'est quelque chose que je découvre. Sub 70, déjà, ils font beaucoup de choses. Ils font vraiment du putter jusqu'au driver. Il y a une gamme absolument énorme de clubs, donc c'est quelque chose qui, aux États-Unis, à mon avis, est très présente. En Europe, pas trop, mais parmi les petits détails qui, moi, me rendent absolument fou, on peut personnaliser la férule des clubs, on peut mettre la couleur qu'on veut, le truc. Pour victime de la mode, là, ça c'est très bien. Dites-moi que je suis pas le seul à aimer ce genre de petits détails pourris. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui sont comme moi, qui aiment bien aussi. Ils ont une gamme 699 V2 et 699 Pro. Alors dès qu'on rentre dans leur gamme V2, les lofts sont refermés un petit peu, donc on a de nouveau le fer 5 à 23, donc ça passe pas. Par contre, les 699 V1 et même les 699 Pro ont des clubs qui sont ouverts correctement. Par correctement, j'entends que les 699 Pro et les 699 V1 ont des fers 5 à 24. Parfait, exactement ce qu'on cherche. Et autre petit détail, leur gamme 699 propose des gammes U, Utility, mais qui va jusqu'au 5. Donc on peut prévoir, ou on peut imaginer une série de 699 jusqu'au fer 6 et de se prendre le fer 5 en Utility. Et ça c'est fantastique. C'est ce que Inesis nous avait vendu d'ailleurs, qu'ils voulaient faire une construction du fer 5 comme un Utility. En vrai, vous l'avez vu, le fer 5, il est tout aussi grand que les autres fers. Rien à voir avec l'Utility que je vous avais montré, qui était l'Utility Tackless. Là, Sub 70 nous propose un vrai fer 5 Utility, un vrai gros truc comme ça, où si on gratte, bon, c'est pas trop grave. On a de la tolérance à plus savoir quoi faire. Beaucoup de choses sont réunies pour cette marque. Toutes les finitions sont dispo chez eux. Quoi, il y a noir, satin et roux. On est quand même plus petit que ce que propose Inesis, c'est un peu plus contenu. Il y a un petit peu d'offset, mais franchement c'est très peu. Après, vous parlez de top line ou des choses comme ça, je trouve que ça sert à pas grand chose. Le club est joli, mais après aller chercher une... Enfin, pour moi, de dire la top line est fine, franchement, on n'en est pas là, quoi. Alors, en conclusion, déjà, on se rend compte que c'était pas si simple que ça de trouver une Inesis 2024 sauce big ball, c'est-à-dire avec des lofts un peu plus ouverts. On a vu qu'il y avait beaucoup d'équivalents dans toutes les marques que l'on vient de parcourir, mais enfin, franchement, quitte à aller sur un Styx ou un Calais ou un truc comme ça, restez chez Inesis. Ils ont des shafts de meilleure qualité que la grande majorité de ce qu'on a vu là dans toutes ces marques que l'on vient de parcourir. Concernant mes deux petits coups de cœur, en numéro 2, en choix vraiment possible, il y a la marque Takomo, donc les 101T que j'ai avec moi, qui sont absolument magnifiques. On est en hollow body, donc on reste sur le même type de construction que la Inesis 500, avec des lofts un peu plus ouverts. Aujourd'hui, pour l'essai, j'ai le KBS Tour Light en régular, qui est donc l'option 95 grammes que propose Takomo. Moi, 95 grammes, c'est un poids que j'aime bien sur les shafts. Cependant, celui-là, pour moi, est absolument injouable. Et donc, c'est là un peu la limite de l'exercice, c'est que on n'a pas trop le choix. Il faut déjà connaître un peu quel type de shaft chez KBS nous convient. Donc, je garde la marque Bip Bap Approve sur ces Takomo 101T. Cependant, je mets un Bip Bap Approve avec quelques retenues. Et la marque qui va donc gagner un peu ma recherche de la série Inesis 500 2024 un peu plus loftée va être la marque Sub 70 avec leur modèle 699. Le choix de shaft, là, il y a vraiment des choix à la pelle. Et à l'inverse de toutes les marques que nous avons pu voir, sauf Inesis bien sûr, Sub 70 a un revendeur en France, dans le sud de la France, que j'ai rencontré. On n'est donc pas obligé de savoir exactement quel shaft nous convient avant d'aller vers Sub 70. Louis, que vous voyez en vidéo en ce moment même, est un fitter de qualité, une personne exceptionnelle qui vous aidera à trouver le bon shaft. Cela enfonce donc le clou encore plus pour Sub 70. Cependant, je vais finir en répétant quand même quelque chose. Je ne dis pas que la série 500 de 2024
est une série qui est mauvaise. Loin de moi cette idée. J'avais des attentes envers cette série qui étaient aussi hautes que ce que j'aime la marque Decathlon et de ce que j'aimais la série V1. Je l'ai joué pendant un an, j'en étais absolument dingue. Tout ce que fait Inesis en règle générale, de toute façon, j'aime vraiment beaucoup. Les ingénieurs réfléchissent bien, ils sortent des produits qui sont cohérents. Au niveau tarif, ils ne nous assassinent pas. Donc jusqu'à présent, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour tout ce que peut faire Inesis. J'attendais peut-être de cette série quelque chose qui n'est plus en cohérence avec le marché. Parce que comme on peut voir que j'ai galéré très très fort à trouver mieux, ça veut dire que le marché lui-même s'oriente vers des lofts plus fermés. Alors j'aime pas ça, mais bon, c'est le marché qui dicte le truc. Et donc, si jamais quelqu'un de chez Inesis passe sur cette vidéo, déjà cœur sur vous, hein, j'aimerais beaucoup faire une espèce d'expérimentation, de faire un mulet avec cette série 500, mais là j'ai besoin de la marque, j'ai besoin d'Inesis, j'ai besoin de leur support. En l'occurrence, là, moi, ce que j'aimerais gagner sur la série 500, ça serait 2 degrés de loft. Si jamais Inesis, vous avez un petit peu de mou, un petit peu de temps, et vous avez envie de faire un délire, j'aimerais beaucoup essayer de voir si on peut tordre un peu cette série Inesis, rajouter ces 2 degrés de loft qui me manquent. La série a été construite avec du poids très en arrière pour combler cette espèce de face fermée. Si on ne fait que tordre les faces et qu'on laisse les l'échafe qu'il y a dessus, là on se retrouve avec un équivalent KBS où les balles vont aller à 4 km de hauteur. Donc l'idée étant d'essayer de faire un mulet avec on tord et on essaie de remettre des shafts qu'il y avait sur la 900, c'est-à-dire soit les 950 GH, éventuellement en stiff pour encore garder la balle basse. Enfin bref, faire des tests. Si jamais ça branche quelqu'un de Inesis ou si vous connaissez quelqu'un de Inesis qui a un peu de temps, qui a envie de s'amuser, j'aimerais vraiment beaucoup faire ça. Ça serait très très drôle. Alors loin de moi l'idée d'aller vouloir sortir une série Bip Ball Upgrade, hein, comme ce que peuvent faire les copains d'Avigolf. J'ai pas leur puissance de feu. Là c'est vraiment pour un délire. C'est vraiment pour voir est-ce que je suis à la recherche d'un mouton à 5 pattes ou est-ce que avec un peu de matériel on peut y arriver. Sur ce, des bisous à tous et à la prochaine. Ah, c'est chouette, hein, c'est très chouette.